Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la série des recettes de rentrée des goûters maison avec les kangous maison. Alors je pense que vous connaissez une bonne pâte sablée avec à l'intérieur un fourrage au chocolat. Ici j'ai choisi un fourrage moitié chocolat, moitié pâte à tartiner, comme ça il restera bien fondant. J'espère que ma recette vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse le chocolat noir pâtissier et on fait fondre doucement au bain-marie ou au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Ici, j'ai pris le chocolat noir Guanara de Valrhona. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai un petit code promo dans la barre d'infos. Vous pourrez avoir 20% de réduction sur la boutique Valrhona. Une fois le chocolat fondu, on ajoute la pâte à tartiner et le beurre mou coupé en petits morceaux. On mélange bien le tout pour incorporer et avoir une préparation homogène. La garniture est prête. Je prends alors un moule en silicone avec des petites empreintes rectangulaires de 5 cm par 2,7 cm et je répartis la garniture dans les empreintes de manière à bien remplir les 20 cavités. On tapote un petit peu pour bien lisser la préparation dans les empreintes. Et on réserve 1h30 au congélateur pour bien laisser durcir. Après repos, le chocolat a bien durci, on va pouvoir démouler délicatement. Voici ce que l'on obtient. On met de côté au frigo sur un plat, puis on prépare alors la pâte sablée. Dans un saladier, on verse le sucre blond avec le sachet de sucre vanillé et le beurre mou coupé en petits dés. On fouette au batteur jusqu'à obtenir un mélange bien crémeux, lisse et homogène. Puis on ajoutera l'œuf. On continue de fouetter pour avoir une crème bien lisse. Puis on ajoute enfin la farine. On commence à mélanger la pâte à l'aide d'une maryse. Et on la travaille ensuite avec les mains jusqu'à obtenir une boule de pâte bien homogène qui se détache des parois du saladier. Voici ce que vous devez obtenir. La pâte est prête. On la dépose sur du film alimentaire. Et on l'aplatit un petit peu, de cette manière elle pourra refroidir plus rapidement au frigo. Et on l'enveloppe bien dans le film alimentaire en essayant de former un carré.
On réserve la pâte 2 heures au réfrigérateur. Puis après repos, on dépose la pâte sur une feuille de papier cuisson légèrement farinée et on l'étale sur 2-3 mm d'épaisseur à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Puis une fois étalé, on découpe des carrés d'environ 8 cm par 5 cm et demi à l'aide d'un couteau bien aiguisé. On doit pouvoir obtenir en tout 20 rectangles de pâte pour nos 20 biscuits Kangoo. On retire le surplus de pâte que l'on pourra réutiliser. Et si besoin, on réserve 30 minutes au frigo pour raffermir un petit peu notre pâte avant le façonnage. Pour le façonnage des Kangoo, on dispose d'un rectangle de garniture au chocolat au centre d'un rectangle de pâte sablée. Puis on referme les extrémités de la pâte sablée sur la garniture pour bien l'enfermer. Et on soude bien les extrémités de pâte. Voici ce que l'on doit obtenir. Puis on réservera tous nos biscuits sur une plaque à pâtisserie en les espaçant un petit peu et on réserve 15 minutes au frigo. Puis après repos, on préchauffe le four à 175 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 12 à 13 minutes de cuisson. Puis à la sortie du four, on les réserve sur une grille et on laisse complètement refroidir. On pourra conserver les gâteaux pendant environ 8 à 10 jours dans une boîte hermétique à l'abri de l'humidité. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Les Kangoo maison sont terminés, vous avez vu, ils sont très faciles à réaliser. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.